Bonjour ami du réveil, tu es béni de Dieu et ce matin nous venons témoigner de l'amour de notre Seigneur, de notre Père en son Fils Jésus-Christ. Un amour éternel, un amour vrai, un amour pur, un amour sincère, un amour sans hypocrisie, un amour saint. C'est de cet amour-là que nous venons témoigner parce que nous-mêmes, nous sommes témoins de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ce matin, nous venons témoigner de son amour. Pourquoi doit-on suivre Jésus? Partie 3. Nous allons voir dans le livre de Romains 3, verset 25, qui dit, c'est lui que Dieu a destiné pour toi. Dieu a destiné Jésus pour toi. Il a destiné Jésus pour toi pour que tu sois sauvé, que tu ne sois pas sur le joug de la loi, sur le joug de la malédiction. Il a destiné Jésus pour toi pour que tes péchés soient ôtés, tes péchés soient effacés devant notre Dieu, notre Père, car son sang a être pour ceux qui croyaient victimes. Éternel mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour chacun d'entre nous. Toi, tu nous as aimés. Tu as donné ton Fils. Tu l'as destiné pour nous, pour que nous soyons sauvés. Quiconque écoute ce message, c'est le moment de croire à Jésus, de suivre Jésus, de donner sa vie à Jésus. Parce que Dieu lui-même l'a prédestiné pour toi, pour que tu sois sauvé. Tu ne vois pas la grandeur de cet amour-là. Tu ne vois pas la puissance de cet amour-là. Il a prédestiné son propre Fils, son unique pour toi, pour que tu sois sauvé. Parce qu'il t'a créé, parce que tu as du prix à ses yeux. Il veut que tu sois sauvé de l'enfer, de la souffrance, de la malédiction, des graissements des dents, des cris de froid. Que tu sois sauvé. Il a prédestiné pour toi son Fils par son sang qui te justifie. Cher ami, si tu entends cela, n'endurcis pas donc ta vie à Jésus. C'est maintenant, les temps sont mauvais. Dieu, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime, il ne veut pas que tu périsses, mais que tu sois sauvé. Il ne veut pas que tu tombes sur le jugement, mais que tu sois sauvé par le sang de Jésus qui te justifie ce matin, qui te bénit ce matin, qui te lave ce matin, qui te purifie ce matin, qui te rend juste devant Dieu ce matin. Parce que Jésus présente son sang. Il dit, il a pris ça, cette condamnation-là, il a pris ce péché, il a pris cela, il te justifie. C'est pourquoi tu dois suivre Jésus. Lui et lui seul a payé le prix à la croix pour toi. Nous allons voir dans le livre d'Ésaïe 52, verset 14, d'abord qui dit, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet de froid, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Verset 15. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront leur bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qui n'avaient point entendu. Amen. C'est pourquoi tu dois suivre Jésus. Car Dieu l'a envoyé pour toi, pour que tu sois sauvé. Donc que tout raisonnement soit vaincu ce matin au nom de Jésus. Tu peux lire, on continue, Ésaïe 53, le verset 1. Et nous allons prendre le verset 4, le verset 1 jusqu'au verset 12. Mais nous allons prendre ce matin le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous tombe
qui nous donne la paix est tombé sur lui et s'est passé mettre dessus. Que nous sommes guéris. Nous étions, verset 6, nous étions tous des errants, des errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, verset 7, et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau dont mène à la boucherie. Tout ça pour toi. Il a supporté tout cela. Mot, il n'a pas dit. Mot, il n'a pas dit. Il a accepté de souffrir, d'être humilié pour toi, pour que tu sois sauvé. Pourquoi doit-on suivre Jésus? Voici l'importance de suivre Jésus. Voici l'importance de suivre Jésus. Et c'est maintenant que tu dois prendre la décision de suivre Jésus. Car Dieu même l'a prédestiné pour toi, pour que tu sois sauvé. Donc la balle est dans ton camp. Ce matin, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais c'est le moment. Car les temps sont mauvais. C'est le moment de racheter et de donner ta vie, de donner ton cœur à Jésus. De donner ta vie, ton cœur à Jésus. C'est le moment, c'est maintenant. Parce que demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui qu'il faut donner sa vie à Jésus. C'est aujourd'hui qu'il faut voir le prix qu'il a payé pour toi à la croix, la souffrance. Il a pris. La Bible dit frappé de Dieu et humilié. Verset 5. T'es blessé pour tes péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment du Père qui devait tomber est tombé sur lui. Parce que maintenant, nous sommes guéris. Nous étions tous comme des errants. Des brebis sortent par terre. Parce que tu es errant, tu passes partout. Quiconque te trouve peut atteindre ta vie. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais Jésus est venu pour que tu ne sois plus un errant. Pour que tu ne sois pas tué par n'importe qui, par n'importe quoi. Mais pour que ta vie soit sauvée. Parce que ta vie est précieuse aux yeux du Dieu vivant. Alors c'est le moment de revenir. C'est le moment de donner ta vie à Jésus. C'est le moment de lui faire confiance. C'est le moment de croire en lui. C'est le moment. Dieu t'attend. Il te tend la main ce matin. Il te tend la main ce matin. Jésus est venu parmi nous. Son nom signifie Emmanuel. Emmanuel est venu parmi nous pour que nous soyons sauvés. C'est le moment de donner. C'est le moment d'accepter ta vie. Le moment d'accepter la vie de Jésus. De tendre la main. De saisir la main qui te tend ce matin. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce et ta paix soient avec toi. Au nom de Christ Jésus. Amen.